Bon, du coup, les gars, on se retrouve dans le setup. Je vais commencer un peu chercher des inspi pour des nouveaux designs. Quoi d'autre? Essayer de faire des nouveaux designs et puis voilà, je vais vous montrer. Moi, je travaille sur un Mac. Bon, là, c'est sur Apple Music, mais vous avez capté. Et ouais, en gros, je vais expliquer un peu le process hein, de comment genre on fait pour trouver des idées, sur quel site on design. Et puis voilà, genre, ça va vous montrer un peu genre comment je marche et puis j'espère que vous allez kiffer, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Alors tout d'abord les gars, en vrai, comme inspi, vous allez sur Pinterest, vous cherchez streetwear design et ensuite vous scrollez. Des fois vous allez trouver des bons mock-ups. Des mock-ups les gars, c'est des trucs genre en mode sans logo, sans comme ça, vous voyez. Genre sans logo, sans rien et genre vous pouvez designer dessus. Et sinon, juste en vrai, pour les inspi, c'est pas mal. Regardez, il y a des petites shirts comme ça stylées. Là, il y a encore plein de mock-up. Bon, je vais pas les utiliser personnellement. Il y a plein de choses. C'est grave intéressant en vrai. Ça vous aide à vous inspirer et genre à voir un peu ce qui est à la mode aussi, c'est important. Même si dans une marque, il faut avoir sa propre vision. C'est bien des fois d'avoir des petites inspi pour savoir comme ce qui est trend, ce qui est trendy. En vrai, je sais pas si ça se dit. Et genre, à partir de ça, vous pouvez faire votre propre truc avec votre propre vision. Voilà. Les gars, c'est très important, les gars. Ne copiez pas ce que vous voyez sur Pinterest. Genre, moi, les gars, personnellement, ce que je fais, c'est que je m'inspire. Faut pas, genre, copier, genre, du sens où tu vas arriver, tu vas voir un design, tu vas dire il est trop bien et tu vas faire exactement la même chose. Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, ça sert à rien de designer, ça sert à rien de faire sa marque. Si je fais ça, enfin, je trouve en tout cas. Parce que, genre, pour moi, avoir une marque de vêtements, c'est, genre, apporter sa propre vision à, à l'industrie de la mode. On pourrait dire ça comme ça. Même si, vas-y, ok, il y a forcément les trucs que je vais faire qui sont faits, genre, pour viser la trend, pour, genre, viser une audience très large, en général. Mais la plupart des choses que je vais faire, c'est des choses, genre, qui viennent de moi, inspirées par d'autres choses, forcément. Je m'inspire de ce que je vois. Mais genre, j'apporte ma propre sauce à ça. Et ensuite, j'essaie de faire un truc. Je vais vous montrer d'ailleurs un truc, vous allez voir. Alors les gars, vous voyez par exemple ça, ce pull-là. Genre, attendez, je vous montre l'ensemble. Vous voyez cet ensemble? Bah, genre, je me suis inspiré un peu de ça. En vrai, plus du pull que du bas. Et après, j'ai utilisé genre la vision du pull que j'ai vu. J'ai fait ça. Ouais, j'ai implémenté mon logo à moi. En vrai, c'est un peu de la copie, mais c'est modéré encore parce que c'est que le pull. Après, vous voyez, je rajoute mon logo, tout ça. Là, pareil, je rajoute mon logo. Et là, je suis en train de... Enfin, je suis en train. Là, vous voyez, j'ai mis le logo en gros. Parce qu'en vrai, moi, j'aime bien faire des trucs comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, là, bon, il y a des petits traits partout et tout. J'étais obligé de partir sur... la conversation avec mon fournisseur Alibaba. Mais vous voyez, ça les gars, en gros, mettre à chaque fois le logo de ma marque en bas, moi c'est ce que j'aime faire. Et vous voyez, c'est ça qui va vous différencier des autres marques, on va dire. Je sais pas si ça fait du sens. Mais c'est qu'en gros, faut toujours trouver un truc qui vous genre... comment dire ça? Genre qui vous différencie des autres marques. Bah vous voyez, par exemple, moi, c'est ça, genre mettre mon logo là. Personnellement, c'est ce que j'aime et je sais que ça me différencie. Parce qu'en vrai, y a personne qui fait ça. Genre, il y a qui fait ça en vrai. Et ouais, en vrai, ça passe bien parce que si on arrive à bien le mettre, genre, je trouve que ça donne un truc de ouf. Et ouais, après, là, je mets un petit design de fleurs. Là, je mets le logo, mais en écrit. Là, pareil, je mets le logo en écrit. Ouais, ça, c'est en blanc. Ouais, voilà. Vous avez capté? Et les gars, ça, en fait, ça va, genre, vous donner un truc qui va vous démarquer des autres marques. Et moi, je trouve ça vraiment, genre, incroyable. Le fait de pouvoir se démarquer des autres marques, plutôt. Merde, ouais, je vais couper le montage. Mais ouais, le fait de pouvoir se démarquer des autres, tout en s'inspirant des autres. Vous voyez, à la fin, genre par exemple, je me suis inspiré de l'autre truc, comme vous l'avez vu, et à la fin, ça donne ça. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que j'ai fait un bon travail. Et les gars, du coup, j'en arrive à au deuxième truc. C'est les gars, comme site, si vous savez pas quoi utiliser, quand vous commencez à designer, utilisez Kittle. C'est un site, en gros, attendez, je vais vous montrer en direct live. Vous voyez, genre, vous faites nouveau projet. Par exemple, on va aller sur un truc que j'ai pas commencé. Vous voyez, vous allez dans ça. Genre, en mode, vous prenez un mock-up sur Pinterest, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Vous prenez un mock-up, vous copiez l'image. Il est où?
Il est où, il est où, il est où? Il est là. Ok. Donc, vous copiez, enfin, vous collez l'image ici. Ensuite, vous faites remove background. Et bah, moi, j'ai déjà fait du coup. Mais ça va faire que vous avez genre oh merde, ça bug. Que le truc, bah, que le mock-up sans rien derrière. Et après, vous pouvez ajouter genre des textures. Vous pouvez faire du détourage. Vous pouvez rajouter vos logos. Genre, par exemple, moi là, vous voyez, j'ai une petite écriture. Vas-y, on va faire un petit test. Ouais, par exemple, je la rajoute ici. Après, je sais pas, je fais d'autres trucs. Genre, j'ajoute des textures, des logos, des tout. En fait, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire ici. Il y a plusieurs options. Ça, c'est par exemple pour changer le derrière du truc. Bon, oui, ça sert un peu à rien. Parce que mon truc, vu qu'il soit blanc pour l'instant. Euh, Là, il y a plein d'images. Genre, je sais pas, imaginons, je veux un ange. Donc, tac, je mets un ange. Voilà, là, vous voyez, il y a plein d'images d'anges. Après, par exemple, je la prends, je la mets là. Remove background. Et après, je sais pas, genre, j'essaie de l'implémenter à mon design. Bon, moi, je vais pas le faire, mais vous avez un peu compris comment ça marchait. Y a quoi d'autre? Là, vous avez des textures. Genre, bon, on voit pas trop. Je sais pas pourquoi ça bug, c'est super. Mais ça peut ajouter des textures à votre truc, en fait. Et c'est super stylé, en vrai, je trouve. Après, là, vous pouvez upload des trucs. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai upload plein de trucs. Genre, plein de logos, plein de trucs bizarres. Bref, tout ce que j'utilise pour designer, en gros. Après, il y a une fonction IA. Genre, vous dites un truc et l'IA, elle vous crée l'image. Bon, assez banal maintenant, je vais vous dire. Et ça, c'est des illustrations. En vrai, vous pouvez acheter plein de trucs. Genre, par exemple, si vous voulez acheter des lignes et qu'après, ça fasse de la couture, genre, vous achetez une ligne et ensuite, vous précisez à votre usine que bah, ça, par exemple, ça va être de la couture et voilà, faut pas niquer le truc. Bref, on va en venir après à cette étape. Mais voilà, c'était un peu pour vous montrer le site. En vrai, je trouve qu'il est assez pratique pour les débutants. Et voilà, hein, en vrai, utilisez-le et c'est tout ce que j'ai à dire. Et les gars, pour la dernière étape, bah, genre quand vous aurez fini vos designs et tout, bien sûr, il faudra faire un tech pack. Mais bon, ça, je pense que vous savez un peu ce que c'est. Genre mettre les mesures, mettre la matière qu'il faut que l'ensemble ou le pull ou le t-shirt, je sais pas quoi, faut qu'il ait. Ouais, bah, les mesures, du coup, c'est important. Les détails, c'est très important. Genre en mode, si vous voulez qu'il y ait un petit relief sur un truc, vous mettez une flèche là où il y a le truc et ensuite vous mettez qu'il y a un relief. Bref, vous avez compris. Ou sinon, je réexpliquerai après. Dans les commentaires, au pire, je pourrais vous montrer des exemples au cas où. Mais bref, une fois que vous avez fait tout ça, les gars, vous allez sur Alibaba. Voilà, alibaba.com. Et ensuite, vous mettez Clothing Manufacturer. Voilà, tac. Vous voyez, il y a ici. Vous cliquez. Et ensuite, là, vous cherchez. Ça charge. Bah oui, c'est nul, désolé. Voilà, ça charge. Et ensuite, vous allez voir que là, il y a plein de trucs, vous voyez, genre en mode... Après, ça dépend de ce que vous voulez, mais vous voyez, il y a plein de trucs. Et moi, ce que je conseille de faire, c'est que vous mettez des filtres. Vous voyez, par exemple, là, il y a des trucs, des matières et tout. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est... Alors, vous cliquez sur Verified Supplier. Très important, parce que comme ça, au moins, c'est vérifié par Alibaba, vous êtes sûr de ne pas vous faire scam. Alibaba Guaranteed, très important aussi. Bah, c'est pareil, Alibaba comme ça. Vous avez compris. Ensuite, la 4 5 plus Supplier Rating, c'est important. Comme ça, bah, ils ont une bonne note. Ouais, ils ont une bonne note et genre, vous pouvez être sûr de trust bah, l'usine qui va vous faire les trucs. Par exemple, moi, je vais aller sur ma conversation avec mon usine. En vrai, je m'en fous, je leak, hein. Prenez si vous voulez. Mais voilà, genre, vous voyez, genre, on parle tout le temps, tous les jours quasiment. Là, vous voyez des petits quêtes de l'ensemble que je vais sortir. Bientôt, ils vont m'envoyer l'assemble. Je vous la montrerai dans un prochain vlog. Je vais faire un vlog juste pour l'assemble d'ailleurs. Bientôt, vous verrez. Mais ouais, voilà, vous voyez, c'est important de parler tous les jours, de bien communiquer avec votre usine. Vous voyez, par exemple, là, vous voyez, là, j'ai bien spécifié qu'il y avait des trucs qu'il fallait changer. Parce que bah, c'est important, sinon, ils allaient faire de la merde, quoi. Et ouais, voilà, c'est important de communiquer tous les jours avec votre, vas-y, on va dire agent. Pour ceux qui sont dans les reps, en plus, vous allez comprendre. Parce que sans ça, en fait, genre, il n'y a pas de lien de confiance et la personne, bah, elle peut faire de la merde, littéralement, parce que vous donnez pas de détails. Genre, en fait, ils vont vous poser là les questions, certes, mais ils vont toujours se tromper. Genre, souvent, ils se trompent. Souvent, ils font de la merde. Oui, là, par exemple, j'aurais donné d'autres trucs. Attendez, bah, j'ai l'occasion de vous montrer c'est quoi un tech pack. C'est super, j'aime trop. Oui. Vous voyez, là, par exemple, pour le thermal que je vais bientôt sortir, j'espère. Bon, ça charge. Attendez. Du coup, pour le thermal que je vais bientôt sortir, bah, vous voyez, là, j'ai envoyé un tech pack.
Voilà, Thermal long sleeve, saison, spring, marche après, ça on s'en bat les couilles. Fit, ça c'est très important de dire. Boxy slightly cropped, comme ça au moins bah il y a un bon fit. Là vous voyez, j'ai mis le logo à mettre, comme ça au moins ils ont pas à le chercher je sais pas où, ils ont pas à vous le demander 1000 fois, il est ici. Là, je l'ai dit qu'il doit être utilisé pour le petit tag là qu'il y a sur la nuque. Bah voilà, il y a marqué justement. Ensuite là, il y a tout ce qu'il faut, les matières à utiliser, le GSM à utiliser, la finition à faire et le ressenti en main. Ensuite, les couleurs à mettre. Vous voyez là, c'est blanc cassé, on va dire, ou crème. Et après là, bah, c'est les spécifications pour la couleur. Les coutures, elles seront en noir. Bah, du noir sur du blanc, quoi. Ensuite, la deuxième couleur, du noir ou genre du noir un peu marronné. Et pareil, les codes couleurs. euh, les coutures, elles seront de quelle couleur. Ensuite, là, des spécifications très importantes. Tous les logos doivent être faits en couture. Le nanana, le logo Sena, il doit être nanana, nanana, bref, vous avez compris. Et là, un truc très important, les gars, les tailles. Ça, c'est important, les gars. N'oubliez jamais les tailles parce que, bah, en fait, sans ça, l'usine peut faire du grand n'importe quoi avec votre truc. Et là, aussi, c'est important. Genre, vous savez lire, quoi, j'ai pas besoin d'expliquer, mais en gros, comment ils doivent construire, on va dire, le thermal. Et ensuite, après, bon, j'ai pas encore la sample, je l'ai pas encore commandé, bientôt ça arrive. Mais ouais, après, vous allez parler de ça, elle va vous poser des questions, vous allez répondre, et soyez le plus précis possible, les gars. Vraiment, le plus précis vous serez, le mieux ça sera. C'est vraiment important. Bref, c'est tout. Maintenant, je crois que je vais commencer à designer, hein. Bon, les gars, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver d'idée. Ça casse un peu les couilles, mais bon. Ça arrive hein, de ne pas avoir d'idée en tant que designer, ça arrive souvent. Parce que, genre, au bout d'un moment, juste t'as plus d'inspiration, t'as fait tout ce que tu voulais faire. Et tu dois attendre que tes idées elles se renouvellent, même si tu cherches. T'as beau chercher, tu vas pas trouver, c'est pas grave. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais retravailler sur certains de mes designs. Là, c'est ce que je fais quand j'ai pas d'idée. C'est aussi important, les gars, parce qu'en fait, quand vous allez re-regarder enfin, quand vous allez revérifier vos designs, vous allez vous rendre compte que vous avez fait des erreurs qui sont inacceptables, on va dire, en tant que designer. Et du coup, je vais juste essayer de retravailler sur un de mes ensembles et puis on verra bien ce que je vais faire, hein. On verra bien ce que je vais cook.